Et si l'addiction n'était pas le vrai problème? Quand on cherche à diminuer ou arrêter une addiction, ça peut être manger sans faim, fumer, boire, se perdre dans des images compulsives ou des achats compulsifs, ou encore se noyer dans sa propre souffrance. Et en fait, ce que je pense, c'est qu'on se trompe de combat. On ne sait pas comment s'y prendre. On croit qu'il faut lutter, résister, tenter de supprimer l'addiction, et puis on est rattrapé par la tentation, et puis tu t'épuises, et ça finit par te faire violence, tu culpabilises, et tu es reparti pour un nouveau cycle, encore, et tu tournes en boucle. Mais en fait, vouloir arrêter, à lui seul ne suffit pas, sauf si tu as une raison profondément ancrée, quelque chose de plus fort que l'envie elle-même, quelque chose qui te traverse et qui t'appelle plus fort que ton addiction, alors là c'est possible d'arrêter. Une addiction, ce n'est pas une affaire de volonté. C'est un geste répétitif, un comportement bien ancré qui vient combler quelque chose d'inassouvi. C'est un vide qu'on a laissé abandonner, délaissé, et qu'il faut venir l'habiter autrement. Remplacer ce vide, mais pas par n'importe quoi, par quelque chose de plus juste, plus vivant et plus noble. La clé, elle est peut-être là, changer de routine, pas seulement de comportement. C'est créer une nouvelle habitude qui nourrit au lieu de s'anesthésier. Une routine qui stimule ce fameux circuit de la récompense et qui génère des émotions positives, de la fierté, du sens, de la joie d'avoir créé quelque chose d'unique. Et créer, c'est peut-être une pensée que l'on écrit, une œuvre imparfaite, un projet même fragile, un geste sincère, répandre de l'amour ou de la gratitude. Mais c'est pas une fois ou deux fois. Il faut un pourquoi assez fort pour revenir encore et encore. Un pourquoi qui donne l'énergie de relancer, même quand la machine s'arrête. Parce qu'au début, tout est lourd et rien ne démarre tout seul. Ce pourquoi, il ne se trouve pas en cogitant dans la tête. Tu le trouves en regardant face à toi-même, en revisitant ton histoire, tes blessures anciennes, les difficultés que tu as traversées, celles qui sont encore là, cachées dans l'ombre. Et en arrêtant de les détourner du regard et accepter de les voir en face. Et puis tu les exprimes, tu les écris et voire même tu les réécris. Ça demande une grande honnêteté, être authentique avec toi-même. Sentir ce qui se passe dans le corps, les tensions, les creux, les élans, accueillir les émotions, même celles qu'on préfère éviter. Et c'est tout un processus transformateur qui permet de transformer une vie entière. Ce que je dis là, ce n'est pas magique ni révolutionnaire. C'est pas rapide non plus. Mais l'évolution, elle sera bien là. Bien sûr que faire du sport, en parler, faire des techniques de respiration ou de détente vont aider, mais pas beaucoup plus. Là, tu agis en profondeur. Tu es présent aux signaux, à tes émotions, tu fais face à ton identité, ton histoire, tes blessures. Plus l'énergie libérée est puissante, plus elle pourra remplacer l'énergie de l'addiction, que tu n'auras même plus le temps pour ton addiction. Ce n'est pas une lutte contre l'addiction ou la dépendance, mais c'est habiter le vide par la vie. Tu remplaces en fait l'eau usée par une eau rafraîchissante. Alors ose cesser de fuir. Exprime-toi en arrachant les blessures qui sont en toi, en menant le combat qui était juste pour toi, aligné avec qui tu es et pour lequel tu seras inarrêtable.